Et oui, désormais, nous pouvons enfin regarder la suite donc d'une nouvelle série de Marvel Studios, donc du Marvel Cinematic Universe. Mais voilà, c'est vrai qu'après Loki, maintenant on a la saison 2 de What If, donc de Et si, donc le principe même enfin le concept même donc de cette série, c'est que rétrospectivement, on revoit un petit peu les mésaventures de nos héros et on fait croiser donc des personnages qui ne se sont pas immédiatement croisés dans la première saga donc de Marvel et on les fait interagir tous ensemble pour pouvoir vaincre les menaces qu'on a déjà plus ou moins déjà vues, qui sont un petit peu donc un peu répété, un petit peu recyclé, mais en même temps, ce qui est cool, c'est que donc les personnages, comme je vous ai dit, qui ne se sont pas croisés, comme par exemple Nebula et enfin après si, bah, Nebula et Korg et Mick, voilà, ils ont fini par se croiser après Endgame et puis Thor Love and Thunder pour un temps, mais on les a jamais vraiment vus interagir tous ensemble. Voilà, c'est juste pour une petite une scène. Mais voilà, c'est un mauvais exemple, mais vous voyez très bien de quoi je veux parler. Enfin, surtout dans l'épisode 2, parce que là, évidemment, je vais sortir l'épisode 1 et l'épisode 2 dans la même journée, puisque quand je vais sortir ici, donc je tourne la vidéo le lendemain de la sortie de l'épisode 1. Donc là, on va se focus évidemment sur le premier épisode, bien sûr. Voilà, donc ça va être un épisode qui est focus sur Nebula. Voilà, donc Nebula, et si Nebula avait donc rejoint la Nova Corp. Donc, et puis même, je m'étais dit à un moment ou l'autre, est-ce qu'on va voir Nova? Parce que c'est vrai que dans ma tête, je mind et je me dis, attends, les cris, enfin, enfin, ils viennent de, non, c'est radicalement différent. Bref, c'est pas tout à fait la même chose. Mais j'ai même confondu les cris et les Nova Corps pendant pouf, avec tout ce qui s'est passé dans l'épisode. Voilà. Non, les cris et les Nova et les Nova ouf, et les corps cohortes de Nova, c'est pas la même chose. Ils se mettent sur la gueule dans le premier Gardien de la Galaxie. Donc, allez, tiens, un groupe de A, un groupe A et groupe B, allez, vous allez vous tuer mutuellement, allez, un peu. Non. Bref. Raphaël, t'es un peu loin quand même. Bref, du coup, je vais vous parler de mon ressenti maintenant dans l'épisode 1, et j'ai très très bien aimé. J'attendais cette série, pas non plus avec un mode «Ah, j'en peux plus, faut que ça arrive, vivement, vivement, tout». En même temps, oui, parce que c'était l'approche de Noël aussi, donc les fêtes saturnales, et donc c'est l'épisode 4, donc dans 2 jours, qui va sortir pour l'épisode de Noël. Je crois que c'est un épisode focus sur Happy Hogan. C'est pas ouf pour la évidemment, comme je vous l'ai dit, il y a forcément au moins un ou 2 épisodes, comme pour la première saison, qui sera inintéressant, quoi. Inintéressant à tel point où tu dis: «Ah, on s'en fout, c'est pas intéressant comme histoire». Il y a beaucoup plus important à montrer. Mais enfin bref, donc pour cet épisode-là, en fait, du coup, évidemment, ça va un petit peu spoiler, parce que je vais devoir un peu me baser sur des éléments clés donc de l'épisode, donc pour pouvoir exprimer mon ressenti, pour aussi expliquer un petit peu le synopsis global. Donc le gardien, évidemment, qui revient pour pouvoir nous raconter de nouvelles histoires, exactement comme j'avais dit pour ensuite le trailer de What If, c'est que tu as le gardien donc, qui nous reparle donc différentes histoires qu'on a un peu vu, voilà, donc à travers le MCU. Et là, on se repose sur Nebula, qui finit par rejoindre donc la Nova Corp. Donc à la suite, donc là, je vous ai prévenu, donc de toute façon, c'est full spoiler, voilà. Contrairement au film, parfois je ne dis pas forcément quand, mais là je le dis. Ah. Donc à la suite donc de la mort de Yondu, voilà, qui a été tué, on ne sait pas comment, pourquoi. Bref, tu as Nebula qui décide donc d'enquêter sur sa mort. Et voilà, donc on a vu dans le trailer, elle finit par récupérer sa crête et sa flèche, du coup. Et elle va finir par faire équipe, interagir avec d'autres compagnons de route, un peu spéciaux, évidemment, hein, qu'on retrouve évidemment euh, Korg, qui est doublé évidemment aussi par Taika Waititi. Voilà, c'est le même comédien, voilà, doublage en VF aussi, qui me titille, hein, parce que maintenant, quand je regarde, quand j'entends sa voix, que je reconnais, ah si, c'est le comédien de doublage de Taika Waititi, du coup, s'il fait des blagues, je vais, voilà, j'en suis arrivé à ce stade-là, j'en peux plus, même si Ragnarok, je persiste à dire, et je sais que j'aime beaucoup, voilà. Mais bref, elle fait équipe avec Korg, avec Mick, c'est ça. D'ailleurs, ils font une blague un peu là-dessus, parce que Mick a des ciseaux, Korg, il est fait de pierre, et Groot, il est fait de bois, donc c'est un peu, voilà, donc du coup, il dit, ah, tu es comme la feuille, du coup. Allez, on fait un pierre, feuille, ciseaux. Mais non, regarde, sa feuille, c'est une feuille, mais en fait, c'est une pierre, tu fais de pierre.
Bon, allez, c'est pas non plus lourdingue en plus, et puis de toute façon, le ton n'est pas non plus gravitas, en mode, oh mon dieu, c'est la fin du monde, oh, on va mourir, quelqu'un va tuer les dieux, non, non, on n'est pas du tout dans ce mood-là, donc quelque part, c'est pas grave si t'en fais des caisses, mais en plus, je trouve qu'il déborde pas trop, il est utile à l'intrigue, il sait se rendre utile, et puis il est pas non plus lourd, hein. Même si c'est vrai que parfois il fait, oh, oui, ça veut dire que tu es mort, en fait. Ah, si tu ne reviens pas, au cas où tu l'as pas compris. J'ai dit, oui, en fait, non, j'avais compris, hein. T'as pas besoin de m'expliquer tout pour vous. C'est comme si en fait, c'est comme si en fait il devait réitérer en fait l'information et il devait l'expliquer à, voilà, ça avait pensé un petit peu à, voilà, parce qu'on va parler d'ici aussi bientôt, à Harley Quinn dans Suicide Squad quand elle fait, ah bah lui il est moche à l'extérieur parce que il est moche quoi, alors que nous on est beau à l'intérieur, allez je suis belle. Voilà, en fait c'est comme si on venait la blague que tu as compris, tu fais ouais, c'est bon, pas la peine de rajouter, et que on va quand même te la remettre en pleine face et l'étirer comme ça pour être sûr que. Et du coup, c'est bien cringe parce que voilà. Mais bref, c'est pas important. L'humour, en fait, l'humour n'est pas non plus lourd. Je vais pas insister là-dessus, pourtant si je parle pendant 2 minutes. Mais c'est pas dérangeant. C'est pas dérangeant, mais il y a quand même des blagues où tu fais qu'il est bête, quoi. Littéralement, tu as envie de dire qu'il est bête. Voilà. Mais au moins, il est un peu, il est pas de trop. Bref, du coup, c'est toute cette équipe-là qui donc vont enquêter sur je sais même plus pourquoi en fait. Si, parce que parallèlement à ça, tu as Ronan qui a réussi à vaincre Thanos. Donc comment, pourquoi? Est-ce qu'il s'est servi de la pierre du pouvoir? C'est pas assez exploité à ce niveau-là parce que c'est vrai qu'on ne sait pas vraiment comment, pourquoi. Parfois c'est un peu magique. Le mec il dit ah tiens finalement il est assez puissant, il a écrasé comme ça, mais on sait pas comment. Bref, c'est pas important, même si voilà, ça m'a un peu chagriné, j'ai dit attends, mais comment il l'a fait? Parce que ok, admettons, il a écrasé Thanos, il l'a tué, mais comment? Il a eu une puissance cachée, il a récupéré la pierre du pouvoir, et il s'en est servi contre lui, ça l'a vraiment. Parce que je pense qu'effectivement, s'il a une pierre et Thanos aucune, je sais pas, tout dépend comment. Bref, tu as les Kree donc qui s'apprêtent à attaquer Xandar, mais il y a un bouclier qui a été mis donc pour pouvoir protéger la planète. Tu as les Nova Corps qui, du coup, qui sont là pour pouvoir défendre Xandar. Et ils vont faire équipe avec ils ont recruté Nebula, et ensemble vont enquêter enfin de son côté, elle va enquêter sur la mort de Yondu. Elle va donc faire appel également à Yon-Rogg, qu'on n'avait pas revu depuis Captain Marvel, donc le général Kree, donc du coup, enfin Yon-Rogg. Et ensemble, donc ils vont récupérer donc des archives, donc dans une espèce de d'entrepôt de tunnel souterrain de Kernstein, là où il y a comme une espèce de je sais pas, d'ordinateur qui a des informations que Nebula va pouvoir collecter dans son disque. Enfin, je sais pas, je connais pas le terme parce que comme c'est un cyborg, en plus le terme est utilisé, c'est un cyborg, c'est une espèce de machine. C'est pas voilà, pas une créature organique, voilà, enfin, si tu veux dire. Donc comme la plupart des personnages. Elle a réussi à récupérer collecter des données, et en vrai, je sais plus trop à quoi ça servait. Est-ce que grâce à ça, elle avait pu collecter des informations clés, et pour voir ce que Yondu cherchait en fait, parce que ouais, et ensuite pouvoir revenir finir ce qu'il avait entrepris. Et finalement, évidemment, surprenamment, Yonrog l'a trahi. Là, d'accord, franchement, waouh, mon dieu, j'avais pas vu venir celle-là. Bien sûr que si, enfin, arrêtez, c'est une rogue, quoi, franchement, en plus, c'est vrai que dans le premiers Captain Marvel, on connaît pas trop ses réelles motivations, faut pas non plus oublier que c'est un Kree, hein. C'est pas parce qu'il a pas la peau bleue, comme la plupart des Kree, que c'en est pas un, hein. Darben n'a pas la peau bleue, hein, voilà. Et ils peuvent avoir la peau de différentes couleurs, donc, bref, j'avouerait-il que c'est pas, donc finalement, il l'a trahi, il s'est réussi à s'échapper. Et en plus, c'est vrai que ça ce truc aussi où t'as Korg qui est sur le point de les arrêter, et il est en mode est-ce que vous êtes méchant? Non, non! Évidemment, t'as ce regard typique des mecs qui sont en mode ah, mais non, non, pas du tout. Et t'es là, tu fais oh, c'est vraiment pour enfants, là, c'est vraiment un dessin animé pour enfants là, que je regarde. Bon, c'est des petites blagounettes un peu. Mais bon, c'est pas non plus des blagues sous la ceinture, elles sont pas ultra graves, donc c'est pas grave, j'accepte. Même si c'est vrai que c'est quand même trop franchement, les mecs, tu es méchant. Je suis un méchant. Bah non, même le pire des salauds, il sait qu'il est cruel, égoïste et tout, mais il va pas non plus dire qu'il est méchant, il va juste dire que c'est juste que nous n'avons pas la même vision, voilà, c'est moi qui ai ma propre, voilà, bref. Ça pourrait toujours être utile que c'est pas grave, mais je l'ai quand même noté.
Et conclusion, voilà, du coup, bah, tu as aussi Howard le canard qu'on retrouve. D'ailleurs, ça faisait peur beaucoup de monde. Alors, moi, en vrai, pourquoi j'ai pas spécialement peur de Howard, bon, il est pas non plus lourd. Et donc, en gros, finalement, bah, ils ont réussi donc à arrêter donc les Nova Corp, parce que les Nova Corp, évidemment, je ne sais plus pourquoi, mais finalement décident. En fait, je sais plus ce qu'elle dit. Elle dit qu'elle accepte finalement que Ronan vienne les attaquer parce qu'elle dit, bon, moi je préfère me laisser faire plutôt que de me battre, et continuer à me battre et me dire, ah bah tiens, tout a été vain, finalement on s'est battu, mais finalement on est mort. J'ai pas compris en fait pourquoi elle avait son raisonnement, il était pas très clair. À la Nova Prime, c'est ça, qu'on avait vu dans les Gardiens de la Galaxie, pareil. Elle est pas doublée par la même personne, la même femme, donc je sais pas si la personne est, je sais pas, faut que je me renseigne. C'est pas la même voix en français, donc c'est peut-être pas la même voix en VO non plus, ou peut-être que si, on sait pas. Du coup, bah, finalement, bah, le Ronan finit par rentrer, mais pouf, il explose, enfin, l'astre noir explose avec lui, parce qu'en fait, il y a le bouclier, en fait, il est pas vraiment ouvert, parce que c'est Nebula qui a finalement réussi, avec son équipe de choc, avec Korg, Mick, Groot et puis et Howard, c'est ça, donc tout ce qui viennent pouvoir arrêter, sauver Xandar et arrêter les cris, voilà. Donc du coup, bah, c'est comme ça ainsi que du coup, bah, finalement, bah, c'est aussi un combat contre les Nova Prime, et c'est pour ça que c'est très très étrange, parce que bah, le Nova Prime persiste, ils disent oh mon dieu, elle en sait trop, il faut l'arrêter maintenant qu'elle sait qu'on va. Enfin, c'était ultra confus. Moi-même, j'arrive pas trop à retransmettre la, la, la- l'information parce que c'était assez confus. C'est cette partie-là avec les Nova Prime qui sont en mode ouais, oui, mon lieutenant, machin, vous êtes début là, vous devez. C'est vrai que c'est un peu. Voilà. Mais grossièrement, j'ai quand même bien apprécié, c'est quand même très très cool de pouvoir retrouver ces personnages. Et même si c'est vrai que ils ne font pas partie de mes personnages favoris, clairement pas. C'était vraiment des personnages purement OSEF, voire même exécrables dernièrement. En plus, on connaissait pas trop leur background, leur motivation, t'es en mode pourquoi vous faites ça? Quel est votre but en fait? Je comprends pas. Expliquez-moi! Non, c'est comme ça. D'accord. Mais grossièrement, voilà, donc, je pense que Nebula, on la reverra évidemment dans la série, parce que évidemment dans le premier What If, tu avais donc Captain Carter et tout, tu avais donc tu avais donc Killmonger, donc t'avais plein de personnages qui se sont Gamora et qui se sont regroupés à la fin et qui ont avec le Gardien qui ont fait face à Ultron, à d'autres menaces et tout, donc qui menaçaient le multivers. Et donc là ça va être plus ou moins la même chose. Donc le multivers va être menacé. De toute façon le multivers donc là il est déjà bien menacé. Mais voilà, donc tous les personnages qu'on va voir globalement vont se rassembler. On va en parler donc de nouveaux personnages qu'on connaît bien, mais qui sont rassemblés dans l'épisode 2. Et voilà, donc c'était très cool. Franchement, j'ai bien apprécié. Voilà, c'est un personnage, enfin c'est un épisode qui était plutôt sympathique. Voilà. Du coup, bah, on se retrouve donc à très vite pour parler donc de l'épisode 2. Allez, tout à l'heure.